Est-ce que pour vous, les garanties aujourd'hui présentées par le gouvernement ne sont pas suffisantes? Déjà, il faudrait qu'on connaisse le dispositif que le gouvernement envisage. Aujourd'hui, on n'en connaît que des bribes. Et donc, ma question sera évidemment sur la question des libertés individuelles. Mais le président de la République a plutôt répondu lundi soir en disant qu'il envisageait une solution avec du volontariat, avec l'anonymisation. Donc, open source, un projet européen, c'est plutôt des garanties pour vous? Oui, ça veut dire que sur la première partie, sur la partie des libertés, on est plutôt dans une logique de respect des libertés individuelles, du RGPD, du cadre européen, du cadre français, et qu'on n'aurait pas besoin d'une loi spécifique pour un nouveau dispositif. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Deuxième sujet, c'est le sujet de l'universalité. Beaucoup de nos compatriotes ne voudront pas ou ne pourront pas avoir cette application sur eux-mêmes. Donc on se demande l'efficacité. Il faut qu'on se pose la question de savoir comment on répond à ces personnes-là et se pose la question évidemment de l'efficience même du dispositif. Enfin, troisième sujet, c'est le sujet qui est sans doute le plus important, où j'interrogerai le ministre tout à l'heure, qui est la question de la souveraineté numérique du pays. On a vu qu'on avait abandonné nos capacités de production industrielle en matière de médicaments. On voit aujourd'hui que pour fabriquer une application, est-ce qu'on va vouloir le faire nous-mêmes avec nos amis allemands, nos amis suisses, et fabriquer une application européenne dans une culture de protection des données et respectueuse de ce que nous voulons, ou est-ce qu'on va se jeter dans les bras des géants du numérique, les Apple, GAFAM, Google notamment, comme d'habitude, qui eux, évidemment, réagissent très vite, réagissent ensemble et disent mais nous avons toutes les possibilités à vous offrir. C'est un vrai gage d'efficacité aussi que ces géants du numérique, Loïc Hervé. Eh bien, c'est un choix politique aussi. Et je pense qu'un pays comme le nôtre, qui dispose de capacités avec l'INRIA, mais aussi avec des acteurs privés qui sont importantes, avec une ingénierie aussi publique, on peut avoir une capacité, je le disais bien, avec les Allemands, avec les Suisses, peut-être avec d'autres pays européens, de construire rapidement une application souveraine. C'est juste une question politique, mais c'est aussi une question de capacité de garder cette ingénierie sur le territoire européen. Alors cette application, elle serait notamment utile pour sortir du confinement, pour le déconfinement. D'ailleurs, ce matin, sur ces sujets-là, vous avez auditionné le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Il a donné un certain nombre de chiffres. Il a parlé de contamination de 10 à 15 000 personnes par jour en cette période de déconfinement. Il a aussi dit que ce n'est pas parce que l'on avait eu la maladie que l'on était forcément immunisé. Là-dessus, on n'a aucune certitude. C'est source d'inquiétude. Quelle est votre réaction ? Nous avons entendu ce matin Jean-François Delfraissy juste après la présidente de la CNIL. Et effectivement, les éléments de contexte qu'il nous a donnés sont des éléments qui nous montrent que le déconfinement sera long et progressif. Quand on imagine de maintenir en confinement 18 millions de nos compatriotes, avec tout ce que ça représente en termes de privation de liberté, d'organisation de la société, ça va nous demander, nous notamment au Parlement, d'avoir un accompagnement de ce déconfinement. Beaucoup de Français pensaient que l'effort serait à fournir sur quelques semaines et qu'une fois l'épidémie passée, on retrouverait la vie d'avant. On se rend compte progressivement que ce ne sera pas la vie d'avant et qu'un certain nombre de mesures vont être maintenues et qu'elles vont concerner la plupart d'entre nous dans notre vie, mais y compris des gens qui vont reprendre le travail, y compris des enfants dans les écoles. Quand j'entends parler de la généralisation des masques, il faudra quand même qu'on nous explique concrètement comment on met des masques à des enfants dans une école maternelle, comment on leur fait supporter le masque pendant une journée de classe. Par exemple, ça n'est qu'un petit exemple, mais qu'un exemple qui montre la complexité et l'immensité du